Bienvenue sur Géopolitis. Il y a 19 millions de chômeurs dans les 17 pays de la zone euro. Un taux de chômage aux alentours de 11%. Et c'est là une hausse qui se poursuit depuis maintenant 22 mois. Plus significatif, plus inquiétant encore, c'est le chômage des jeunes, en particulier des jeunes Européens de moins de 25 ans. En Grèce et en Espagne, plus d'un jeune de moins de 25 ans sur deux est sans emploi. C'est la Grèce qui détient le record avec un taux de 58,4% de chômage au sein de sa propre jeunesse. Les économistes le disent, ce chômage chez les jeunes Européens ne va pas baisser. Dans le meilleur des cas, il pourrait se stabiliser. Entre les politiques d'austérité, les restrictions budgétaires et la baisse de la consommation, il y a peu de place pour l'optimisme. D'autant que, au-delà du chômage qui frappe directement ces jeunes, c'est l'avenir même de ces nations qui est hypothéqué avec le risque de générations entières sacrifiées. Géopolitis examine le détail de ces sombres perspectives d'avenir pour une bonne partie de la jeunesse européenne. L'économie, on le sait, c'est d'abord des constats, des statistiques. Pour résumer, retenons qu'en matière de chômage, tous les records sont battus. Dans le monde entier, on vient de dépasser la barre des 200 millions de chômeurs. Cela veut dire qu'en 2013, on calcule qu'il y aura 5 millions de chômeurs de plus par rapport à l'année dernière. Prenons à présent la situation dans l'Union européenne. 27 pays, 26 millions de chômeurs au total, un taux de chômage très exactement à 10,9%. Les seuls pays qui vont bien, si l'on ose dire, et qui ont un taux d'emploi supérieur au niveau d'avant la crise, eh bien ces pays sont au nombre de 5. On peut les citer, l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, le Luxembourg et Malte. Restons dans cette Union européenne et voyons ce qui nous préoccupe le plus, le chômage chez les jeunes. Le taux global de chômage dans l'Union, c'est 22,8%, donc près d'un jeune Européen de moins de 25 ans sur 4 est sans emploi. Les cas les plus douloureux, on l'a dit, sont l'Espagne, avec 55,7% de jeunes sans emploi, et la Grèce, avec un taux de 58,4%. Et sur les 27 pays européens, eh bien, on peut établir la statistique suivante. 13 ont un chômage des jeunes supérieur à 25%. Au-delà de ces données brutes, chacun l'a compris, il y a la détresse de tous ces jeunes qui connaissent cette situation effrayante. Dès leur arrivée sur le marché du travail, ils connaissent ou vont connaître le chômage de longue durée. Un témoignage parmi d'autres, celui de Cristina, une jeune Espagnole, une formation de physiothérapeute, pas de travail, beaucoup de recherches et peu d'espoir. La situation va très mal, il y a très peu de travail et beaucoup de gens qui cherchent un boulot. Cela fait déjà 2 mois que je cherche un emploi et je n'ai reçu qu'une seule offre pour un job qui se trouvait à 35 km de chez moi. De tout cela, il résulte une réelle inquiétude au niveau européen en termes de risque de troubles sociaux et aussi en termes de situation de pauvreté et d'exclusion sociale. Autre inquiétude en ce qui concerne tous ces jeunes, y compris et surtout ces jeunes diplômés qui sont pendant des années à la recherche d'un premier emploi, ce phénomène d'expatriation. On voit par exemple des dizaines de milliers de jeunes Espagnols ou de Grecs qui vont chercher du travail en Allemagne. Ce n'est pas forcément l'Europe telle qu'on l'avait imaginée. C'est une donnée peu connue. Structurellement, et même avant la crise, dans de nombreux pays, le taux de chômage des moins de 25 ans est toujours de 2 à 3 fois supérieur à celui de l'ensemble des travailleurs actifs. Crise ou pas crise, l'accès au premier emploi a toujours été un problème. Traditionnellement, ce sont ces primo-travailleurs qui font les frais d'un marasme et à plus forte raison d'une crise économique. Mais depuis la crise de 2008, la situation va en s'aggravant. Toujours pour cette tranche d'âge, au-delà des cas extrêmes de l'Espagne et de la Grèce avec plus d'un jeune de moins de 25 ans sans emploi, on enregistre des données inquiétantes. 35% des jeunes Irlandais connaissent une telle situation. En Pologne, on est à 26% de jeunes chômeurs, 25% pour la France et une moyenne européenne à 22,8%. Ce sombre tableau ne va pas s'estomper rapidement. À Genève, le Bureau international du travail estime qu'il faudra attendre l'année 2017 pour que le taux de chômage des jeunes en Europe retrouve son niveau d'avant la crise, c'est-à-dire dans les 15%.
Ils sont jeunes, eux aussi, jeunes et diplômés, de plus en plus titrés, pourrait-on dire, car en Europe, globalement, les titulaires de diplômes universitaires sont de plus en plus nombreux. En 10 ans, de 2000 à 2010, la proportion est passée de 23 à 34% de l'ensemble de cette génération, 25-34 ans. Ils sont donc des dizaines de milliers à avoir le bachelor ou un master en poche et à se présenter chaque année sur le marché du travail. En somme, l'Europe se trouve devant la situation paradoxale et douloureuse de voir qu'elle a les jeunes adultes les plus instruits et diplômés de toute son histoire, mais que ces derniers sont de plus en plus dans une position de grande précarité. Dans les faits, l'idée que le diplôme est un rempart contre le chômage a fait son temps. D'autant que structurellement, ces jeunes sont victimes, dans plusieurs pays, d'une réglementation étatique trop forte du marché du travail, à vouloir trop sécuriser les conditions de travail et les emplois de ceux qui sont déjà actifs. On décourage en les pénalisant les volontés d'engagement et d'embauche des plus jeunes. Et c'est à ces jeunes que l'on impose, comme seule possibilité, des stages ou des contrats de travail de courte durée. Un bon ou mauvais exemple concerne la France, où 90% des jeunes de cette tranche d'âge doivent se contenter de contrats à durée déterminée. Et parmi tous ces contrats, les 3/4 concernent une durée de moins d'1 mois. L'invité de Géopolitis, Philippe Jennings, qui est secrétaire général de Uni Global Union. C'est une organisation qui regroupe 900 syndicats 200 dans le monde. syndicats, 150 pays avec 20 millions d'adhérents. 20 millions d'adhérents. Oui. Vous êtes assez représentatif. Oui. Alors parlons justement de ces jeunes. Quand on voit le tableau apocalyptique qu'on vient de dresser, Oui. vous, le syndicaliste, quelle est votre réaction? De grands soucis, beaucoup d'angoisse, et parce que nous avons un monde économique et politique pas vraiment supportable avec cette ligne de conduite, cette ligne de pensée. Et je crois que nous sommes vers le fin d'un moment de paix. Paix sociale, vous paix voulez dire? sociale, Ouais. parce que je crois que la situation n'est pas améliorée, elle n'est pas changée. Le Fonds monétaire international a annoncé récemment qu'il va réduire encore le pronostic pour la relance économique cette année, où on a des problèmes de le chômage et le chômage de jeunes persistant. 40% de les gens qui sont en chômage actuellement, plus d'une année, presque irréversible. À côté, oublié, c'est pas acceptable. On voit tout de suite le propos du syndicaliste. Encore une remarque, je dirais, sur le tableau. Ce sont souvent des jeunes diplômés. Hein, ce ne sont pas des jeunes à qui on peut reprocher de ne pas avoir de formation. Ça, c'est quand même assez nouveau. C'est assez nouveau. Il y a un grand oubli dans le processus de le monde du travail. Ce décollage entre le monde de l'éducation, l'université et le monde du travail. Qu'est-ce que vous voulez dire par décalage? On veut que tout le monde fasse des études universitaires? Non, il n'y a pas de préparation adéquate pour le monde du travail. On voit ça côté syndicalisme. Ça ne veut dire pas que je suis contre les études classiques, les anglais, la culture, etc. Mais vous préférez quoi comme je type de préfère formation? d'avoir quelque chose plus orienté vers le monde du travail. Il y a une brèche, il n'y a pas un pont adéquat. Et il faut aider les gens à l'université dans un sens professionnel et technique avec l'enseignement pour le monde du travail. Dans le cas d'Espagne, ça n'existe presque pas. Alors, mais le plus grand souci, c'est pas le souci pour les gens diplômés, vraiment, c'est les gens qui sont pas de diplôme du tout. 17% de gens en chômage, 17% des jeunes en chômage, ils ont pas de... Aucune occupation. Aucune occupation. Mais alors, non, qu'est-ce qu'on fait? Vous parliez tout à l'heure des conditions économiques. On sait qu'il y a la crise. Ouais. En plus, il y a l'austérité. Ouais. Une baisse de la consommation. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Il faut changer la ligne de conduite politique et économique. Le politique Mais de en la ce moment, on voit bien qu'il n'y a qu'une ligne, c'est l'austérité. On n'a que des problèmes avec le politique d'austérité. Ça ne livrait pas à une amélioration de la situation économique de base. On a un problème de consommation, on a un problème de demande, et nous avons un problème de chômage qui est de plus en plus pire. Alors, c'est suicidal et également hallucinant pour le FMI et pour Mme Merkel de dire il n'y a aucun choix, aucune option. Alors ça, vous êtes allé le dire au forum de Davos, hein, Oui. puisqu'on vous écoute là-bas. Ouais. On vous écoute, mais enfin,
Ouais. Dans les faits, ça ne change pas. On va voir. Je crois qu'il y a une susceptibilité dans certains lieux politiques Oui. de tirer des conclusions qu'il faut faire quelque chose pour le marché du travail. Qu'est-ce qu'on fait Cette semaine, on a Qu'est-ce que vous proposez vraiment à l'échelon européen, hein, ce qui est encore plus difficile? Il faut un plan de relancement économique. Ça doit être pour l'emploi. Il faut le politique de marché du travail active. Vous savez que pour le politique de marché du travail aujourd'hui, ça couvre pas des jeunes. Ils sont pas inclus. Ils sont pas 1 sur 5, ils sont pas touchés par le programme de marché du travail. Alors, ils sont isolés. Ça coûte 1% de le brut national. 1% C'est pas du cher. PIB 1% de PIB Ouais. de garantir une place de travail pour tous les jeunes chômeurs en Europe. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas, cet effort, Ça à votre commence avis? gentiment. Pourquoi pas? Parce que nous avons le austerity hawks qui règne, le marché financier qui disent pas de déviation, applique strictement la réglementation de la Troïka. Une Troïka qui sont pas inconscients. Elle est imposée au-delà du pouvoir politique, elle est imposée par la puissance économique. Le Troïka impose la solution. On rappelle, la Troïka, c'est... La Troïka, c'est le FMI, la Banque centrale et la Commission européenne. C'est eux qui arrivent avec un costume prêt et coupé à porter. Il n'y a pas de marge de manœuvre pour ce pays. Ils n'ont pas de marge de manœuvre pour aider les jeunes, pour aider le jeune en chômage. Il y a également le principe de la marché financier qui est sans conscience et irresponsable. Il ne laisse pas l'occasion pour souffler un peu et d'avoir d'autres pensées. Également, il faut parler de le monde de business également. Mais alors, attendez, ils ont changé leur politique de recrutement. Une seconde. Oui. Vous, le syndicaliste, souvent les milieux patronaux vous disent on pourrait engager ces jeunes si au moins on avait plus de liberté pour licencier, pour engager sur ce marché du travail. Est-ce que, à votre avis, c'est un faux problème ou c'est vrai? Pour moi, c'est un faux problème. Et toute l'analyse qui a été faite, même par nos adversaires, tirait pas la même conclusion que ça, c'est la route pour le futur. Philippe Jennings, pour conclure, juste une question. Ce marché des jeunes, il est sinistré, à votre avis, pour longtemps? Ou on a un espoir dans 1 ou 2 ans que ça s'améliore? Si on change la politique, si on change le politique économique, si on fait un appui sur le monde de transition, si on adapte la garantie d'emploi pour tous les jeunes, on peut améliorer la situation. Madame Merkel, tu dois changer la politique. Le Troïka doit changer la politique et les hommes d'affaires, plus de responsabilités, s'il vous plaît. Merci, on a compris votre message. Merci Philippe Jennings. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'organisation Uniglobal Union. Merci à vous. Merci. Y a-t-il un pays sur le continent européen où les jeunes ne sont pas, ou en tout cas très peu, au chômage? Eh bien oui, c'est la Suisse. Il n'y a aucune raison de ne pas en faire état. Rappel des chiffres, Union européenne, taux de chômage des jeunes, 22,8%, Confédération helvétique, 3,2%. De fait, il n'y a en Europe que 4 pays qui ont un chômage jeune sous la barre des 10%, 3 dans l'Union européenne, l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas, et 1 pays en dehors de l'Union, la Suisse. N'imaginons pas que ce bon résultat suisse résulte de la seule non-appartenance du pays à l'Union européenne. Non. En Suisse, la situation conjoncturelle est bonne, le taux d'occupation des travailleurs actifs augmente, c'était le cas avant la crise, c'est le cas après la crise. De l'avis des experts, le sort enviable réservé aux jeunes Suisses provient essentiellement du système dual, comme on dit, de formation et d'apprentissage. Il faut dire et redire qu'en Suisse, 2 tiers des jeunes débutent une activité professionnelle dès l'âge de 16 ou 17 ans en combinant formation pratique et formation scolaire. Et il n'y a pas, c'est fondamental, il n'y a pas de différence au niveau du prestige et du statut social entre l'apprentissage lui-même et la formation scolaire. C'est une bonne recette contre le chômage des jeunes. Avec 3% de chômage, c'est aussi une leçon. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, notre invité répond à vos questions. En vidéo, ce que l'on trouve sur Internet et qui témoigne de l'émotion chez les jeunes Européens.
De l'infographie pour mieux prendre la mesure du problème, notre séquence Vue du passé qui montre d'autres générations en souffrance, des liens utiles sur le sujet, Géopolitis en podcast, et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.